Bonjour, bonjour, on se retrouve sur le plateau de la Web TV, Communauté de communes de Saint-Loubès, Festival du jeu, 19e édition. C'est l'édition 2015 et j'ai le plaisir d'accueillir à présent Sonarienne Kernevé, alors qui est une association dédiée aux meilleurs de la musique bretonne. Alors tout d'abord, bonjour à sa présidente. Bonjour. Vous allez vous présenter s'il vous plaît. Oui, je suis Florence Crozatier, je suis donc présidente de l'association des Sonariennes Kernevé. Nous sommes une association sur Blanquefort. D'accord. Composée uniquement de gens bretons, d'origine bretonne. On accueille aussi évidemment toute personne qui serait intéressée par cette musique et qui aurait une attirance pour la musique folklorique bretonne. Et voilà, nous avons eu le plaisir d'être invités ici dans le cadre du Festigeux pour animer un petit peu le village sur la Bretagne. Voilà, mettre en avant effectivement les régions et notamment la Bretagne. Alors vous êtes accompagné de du secrétaire qui est aussi musicien, hein, bien sûr. Voilà, on est tous membres du bureau et musiciens évidemment en premier lieu. Bonjour, quel est votre prénom? Bonjour, Didier. Didier. Alors, attention. Didier, vous êtes d'origine bretonne, alors de quel Je suis de Lorient. Lorient. Très bien. Et donc, alors de quel instrument jouez-vous? Parlez-nous de vos instruments, parce que c'est assez extraordinaire pour des instruments aussi petits. C'est une portée absolument incroyable. Mais vous avez un souffle aussi, à mon avis, qui est quand même... Il y a beaucoup de travail derrière. Hein. Il n'y a pas d'asthmatique chez nous, ça aide à lutter contre toujours. D'accord. Alors comment s'appellent ces instruments? Alors ce sont des bombardes, des instruments traditionnels bretons. D'accord. C'est l'ancêtre du hautbois. L'ancêtre du hautbois. C'est un peu plus basique, on va dire. Le hautbois a évolué entre temps, mais ça reste de la même famille. C'est un instrument à hanche double, c'est-à-dire que il y a l'instrument par lui-même qui est en ébène et l'anche où l'on souffle comporte deux lamelles, contrairement au saxophone qui n'a qu'une seule lamelle. Ici, il y a deux lamelles à faire vibrer. D'où la difficulté quelque part à souffler dans cet instrument. On a intérêt à avoir un sacré souffle et comme je parlais du diaphragme tout à l'heure, puisqu'on va jouer après hein, ici, je demandais si on pouvait jouer assis, si c'était pas très contraignant en termes de souffle, mais il dit non, on peut jouer dans toutes les postures, presque. Pour débuter, on apprend debout parce que c'est plus facile de travailler, ça aide la colonne d'air, mais après, une fois qu'on a un peu d'habitude, on peut jouer assis en effet. C'est un instrument qui a vu le jour, est-ce que vous seriez en mesure de me donner peut-être des indications quant à l'histoire de cet instrument? Si c'est l'ancêtre du hautbois, je présume que c'est un instrument vraiment ancien quand même. C'est un instrument très ancien, ouais, qui date de 1800 et quelques, et qui était joué à l'origine en Bretagne. La danse bretonne, la première danse bretonne n'était pas vraiment une danse. C'était des mouvements que les gens faisaient pour battre le blé par terre, battre la balle en fait par terre. Et puis petit à petit, ils sont amenés à faire tous les mêmes pas et ça s'est transformé en danse. Oh, c'est rigolo ça. Ça c'est pour la petite histoire. Voilà, ça c'est la petite histoire. Cet instrument est souvent joué. Alors déjà vous avez pu remarquer, on ne peut pas jouer tout seul. Oui. Parce que les phrases, on ne peut pas tenir le souffle sur des grandes phrases. Donc c'est pour ça qu'on joue toujours sous forme de questions-réponses. D'accord. Et cet instrument en Bretagne, à l'origine, était joué avec ce qu'on appelle un biniou-cause. Oui. Donc ça tout à l'heure Monique et Serge vous feront la démonstration. Donc ce biniou qui ressemble un petit peu à la cornemuse écossaise qui est peut-être un peu plus connue. Mais il ne faut pas la confondre, c'est pas tout à fait le même son et c'est vraiment un instrument traditionnel breton, contrairement à la grande cornemuse écossaise qui est plus destinée à jouer des airs écossais. Combien avez-vous d'adhérents au sein de votre association aujourd'hui? En tout, on a 25 adhérents, je crois, mais tous ne sont pas joueurs. On a quelques sympathisants bretons, évidemment, qui viennent nous soutenir. Et puis, qui viennent danser, peut-être ils viennent danser de temps en temps. Malheureusement, aujourd'hui, c'est en période de vacances. On n'a pas réussi à les mobiliser. Bon. Voilà. Vous retrouvez comme ça entre vous, faites des repas, des soirées, des petites choses un peu festives et sympas? On essaye quand même de temps en temps, le but c'est quand même de progresser en musique, mais quand on est à peu près satisfait de l'évolution d'un morceau, pour se récompenser, de temps en temps en effet, on débouche une bouteille de cidre. D'accord, et ensuite pour promouvoir effectivement la culture bretonne au travers du folklore et de la musique, vous participez à de nombreuses manifestations, vous produisez peut-être un petit peu en région, sur différentes scènes? Alors on essaye, mais on est quand même une association assez récente. Et oui, je ne vous ai pas demandé d'ailleurs depuis quand elle avait été créée, pardonnez-moi. Depuis 3 ans. D'accord. 2009. Voilà. 2009, oui. Elle fête ses 6 ans. Bon, passe vite. Que le temps passe vite. Exactement. Et donc on est une douzaine de joueurs, mais sur ces 12 joueurs, malheureusement, on avait aussi des jeunes qui sont partis pour les études ou maintenant pour travailler ailleurs. Donc un petit groupe, on a du mal quand même
honorer des manifestations de grande envergure. Donc on essaye, mais notre but premier c'est de jouer ensemble et d'être content et de partager. De communier finalement au travers de la musique et du folklore breton. Alors je vous remercie vraiment à tous les deux. Je rappelle que, alors vous allez vous rappeler votre prénom et votre nom s'il vous plaît. Florence, donc qui est la présidente de cette association basée à Blanquefort, sonarienne Kernévé, et nous allons à présent écouter donc un petit peu de musique traditionnelle. Voilà. Vous allez écouter Serge et Monique qui ont l'habitude de jouer ce qu'on appelle en couple, donc avec deux instruments différents. Comme ça vous verrez les deux instruments classiques qui représentent la Bretagne. Et si j'ai bien compris, ils vont nous interpréter une mélodie suivie d'un casabar qui est une danse, une musique de la région de Vannes, du pays vannetais. Très bien. Alors merci à tous les deux. On va les retrouver dans quelques instants. Merci vraiment de nous avoir fait l'amitié de votre présence. On rend l'antenne et puis juste après, place à la musique justement traditionnelle folklorique bretonne avec donc Serge et Monique qui vont jouer pour nous. Merci et à tout de suite. Merci à vous deux. Merci à vous. En direct de la Web TV CDC, Festival du Jeu 2015, alors avec l'association, comme on en a parlé tout à l'heure, sonarienne Kernévé, dont nous avons reçu la présidente il y a quelques minutes. Nous retrouvons à présent Monique et Serge, qui vont tout d'abord nous jouer une mélodie du pays de Vannes en la bémol non tempéré, puis ils enchaîneront avec un cassabar, qui est une danse en couple traditionnelle bretonne. Nous les écoutons, restez bien rivés derrière vos écrans, écoutez, appréciez, musique.
Donc, Molly, vous avez un sacré souffle, hein, vous. Oh ben, il faut, hein. Épatant, hein, ce que vous venez de produire en direct comme ça, sur le plateau de la TV Web, de la communauté de communes de Saint-Loubès. Moi, j'ai été emballé. Je vous remercie infiniment à tous les deux, Monique et Serge, d'avoir comme ça fait la promotion de la Bretagne avec aussi brillamment, avec brio et de manière aussi charmante en musique. Alors je vous rappelle que vous représentez l'association Sonarien Carnevez de Blanquefort. Voilà, merci à tous les deux. J'espère que vous étiez bien rivés derrière vos écrans pour assister à ce direct de la TV du Web, Communauté de communes, Festival du Jeu 2015. Sachez de toute façon que vous pourrez retrouver toutes les rencontres, toutes les interviews et tous les reportages sur la TV Web tout au long de la semaine. On vous souhaite une bonne continuation. Ne bougez pas, restez derrière vos écrans. Nous, on se retrouve évidemment pour d'autres rencontres comme celle-ci d'ici à la fin de la journée et tout au long de la semaine prochaine. Merci encore.